Bon. Super. Alors, on t'écoute, raconte-nous. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, moi, je t'appelle parce que... Alors, comment je pourrais le dire? Parce que je suis un peu encore sous l'émotion, mais si tu veux, j'ai fréquenté quelqu'un pendant 3 mois. Ouais, Et au final, bon, ça l'a pas fait. Il a pas voulu se mettre avec moi. d'accord. Et bon, c'est un peu similaire à l'histoire que tu as sortie hier sur YouTube, tu vois. Alors, excuse-moi, je sais plus quelle vidéo est sortie quand. C'est quoi l'histoire? C'était l'histoire d'une fille qui s'était mise en couple avec un garçon pendant 2 mois et au final il l'avait quitté parce qu'il sentait qu'il n'y avait pas le truc en Oui, je m'en plus. souviens. Je m'en souviens. Donc voilà, pour moi c'était un peu le même cas. Ok. Et bon, il y a le truc que j'ai été très proche de cette personne pendant 3 mois. Et depuis que ça s'est terminé, enfin, c'est la première fois à 28 ans que je me sens sale d'avoir couché avec quelqu'un. Je Tiens, comprends pas pourquoi. pourquoi? Je sais pas, peut-être parce que ça s'est pas fait, ça n'a pas été jusqu'au sérieux. Alors du coup, je me dis que, Mais je attends, sais mais pas, que lui a eu des comportements qui t'ont fait te sentir sale ou il t'a manqué de respect ou... Non, non, même pas. Mais je sais pas, c'est comme si je me disais que j'avais fait tout ça pour rien et que j'en valais pas la peine finalement, que j'avais trop donné, tu vois. Ah, t'as l'impression de t'être trop ouverte et que lui, il a juste, il a même pas vu la valeur de ce que tu lui offrais, c'est ça? Oui, c'est ça, ou que juste ce que j'offrais, ça valait rien en fait. Ah, ma Gertrude. Mais il a dit ou fait quelque chose pour que tu ressentes ça ou c'est juste toi et toi-même? Non, je pense que c'est moi et moi-même et juste que dans ma tête, je m'étais un petit peu trop projetée peut-être. Ok. Alors qu'au final, après réflexion, effectivement, je pense pas que ça l'aurait fait plus que ça. Mais le fait d'être très proche et un peu intime avec quelqu'un pendant, pendant tout ce temps, je me suis dit que c'était forcément... Enfin, je sais pas, ça m'a fait un peu cet effet-là, quoi. Du coup, Ok. ça me fait un peu peur maintenant de revenir dans les dates. Mais je comprends. Ça fait combien de temps là que ça s'est arrêté cette histoire? Ça fait 3 4 jours, quelque chose comme Ah ça. oui, non mais attends, mais c'est normal, ma Gertrude, t'es sous le coup de l'émotion là quand même. C'est lui du coup qui t'a dit on va s'arrêter là, moi ça le fait pas, c'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que déjà est-ce que c'est bloqué? Est-ce que t'as pris ta décision de passer à la suite ou est-ce que t'es encore dans l'espoir qui change la vie? Non, non, j'ai pris la décision de passer à la suite et je me dis de toute façon, bon, j'ai quand même pas mal regardé tes vidéos, donc je connais le schéma maintenant qu'il faut pas rester, enfin, faut pas espérer après quelqu'un qui veut pas de nous. Super. Mais et je pense que comme c'est la première fois que ça me le fait, que d'être aussi proche de quelqu'un et que ça se termine pas dans un couple, ça me fait encore trop bizarre. D'accord. Alors Gertrude, vu la claque à l'ego que tu viens de prendre, il y a un truc qu'il faut que tu te remémores tous les jours et même toutes les heures si tu as besoin. Le fait que ce garçon n'est pas tombé amoureux de toi ne définit pas ta valeur. Oui, je sais. C'est-à-dire que il n'est pas tombé amoureux de toi, alors que, en fait, je pense que c'est ça le souci, c'est que toi, tu te dis, waouh, j'ai donné mon max, genre, t'as été dans l'intimité et tout, et il n'est pas tombé amoureux de moi, donc qu'est-ce que je vaux? Gertrude, c'est pas parce que lui n'a pas voulu acheter cette maison que la maison c'est de la merde. La maison, elle est super, elle sera juste parfaite pour quelqu'un d'autre. La maison, c'est toi et ton amour, t'as compris? Oui, oui. Donc, vraiment, ça, il faut que tu t'en rendes compte. Regarde, t'as déjà regardé l'agence sur Netflix? Non, et je Non? devrais parce Bon, que alors pour moi moi c'est j'adore, vraiment. moi j'adore. En gros, tu sais, ils sont là, ils te présentent des baraques de luxe qui valent des millions, qui sont extraordinaires, des apparts, des trucs, des machins et tout. Et parfois, ils montrent des biens d'exception, et les gens qui visitent, ils font non, mais ça va pas le faire. Franchement, j'avoue, je croyais que j'avais un coup de cœur, mais en fait, non, ça va pas le faire. Est-ce que la maison, elle continue de valoir des millions? Oui. Est-ce que la maison, elle va être achetée au prix? Oui. Juste pas par la première personne qui l'a visitée. It's fine. Ouais, Donc, c'est vrai. Et donc, pourtant, tu vois, ça arrive à tellement de gens. Enfin, moi, c'est arrivé à toutes mes copines hein, de fréquenter des mecs, de se donner à fond et au final que ça le fasse pas. Mais ouais, comme, je sais pas, comme moi, c'est un peu la première fois que ça m'arrive, ouais. ça me. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais vraiment, ouais, un peu, enfin, je sais pas, je me suis dit que je valais pas grand-chose ou que je méritais pas ou que j'avais fait de la merde ou que finalement. Il faut impérativement que tu changes ton discours intérieur. En fait, le problème, c'est que
Alors, je vais te répéter cette phrase juste pour toi. Ce que tu dis à ton cerveau le croit. Et surtout, non seulement ton cerveau le croit, mais ton cerveau passe son temps à trouver des preuves de ce que tu lui as dit. C'est-à-dire que si tu dis, de toute façon, je suis qu'une merde, je ne vaux pas le coup, ton cerveau va le croire et va dire, ah bah j'avoue, regarde, lui, il t'a largué. Ah bah j'avoue, regarde, en plus, avec lui non plus, ça n'avait pas fonctionné, non? Puis regarde, t'avais fait ça avec ce mec-là. Franchement, j'avoue, franchement, t'es une merde. Si tu continues de te dire ça, ton cerveau, il va récolter toutes les preuves possibles et imaginables. Alors que, si tu te dis, bien sûr que je vaux la peine, c'est juste, c'est lui, bah ça l'a pas fait, mais moi, je suis une queen, ton cerveau, il va dire, j'avoue, regarde, meuf, tout l'amour que t'as donné, comment t'es une queen. J'avoue, regarde, meuf, tout ce que t'as fait pour ce mec-là. J'avoue, regarde qui tu es. J'avoue, regarde tes potes. J'avoue, regarde ta vie. Et là, ton cerveau, il va t'emmener vers le haut. Mais c'est toi qui décides ce que tu dis à ton cerveau. Oui, non, c'est vrai. Après, il faut que je décante encore un peu parce Non, que mais évidemment, là, t'es sous le coup de l'émotion. Mais, même en décantant, Gertrude, c'est déjà le moment de recabler ton cerveau. Parce que il faut que je décante, ça veut dire que tu te dis, ouais, d'accord, je vais le recabler plus tard, mon cerveau. Non, non. Tu peux tout à fait accuser le coup d'une rupture en te disant, putain, fais chier, j'y ai cru, tout en te disant, ça n'empêche pas que je vaux la peine et que je suis une queen. oui, c'est vrai. Mais ça veut dire que du coup, à chaque fois que j'irai en date avec quelqu'un, enfin, ça se passera comme ça, je donnerai tout et Alors, après je me dirai, merde. si tu penses que c'est comme ça que ça va se passer, tu as toutes les chances que ça se passe comme ça. C'est ça la diff. En fait, encore une fois, ce que tu penses de toi, c'est l'exemple que tu donnes aux autres à suivre. Donc, si tu pars du principe que t'es une queen et que t'es vraiment une super partenaire de vie, comme le sont énormément de femmes, et que tu vas voir si l'autre te plaît ou pas, c'est comme ça que ça va se passer. Si tu vas en te disant, oh là là, le dernier mec, il m'en a fait baver, putain, oh, toi j'espère que tu vas pas m'en faire baver, hein. Tu peux être sûr qu'il va t'en faire baver. Tu m'entends? Oui. Donc, j'ai un Oui, truc, je t'entends. là, de toute évidence, si je peux me permettre, hein, de toute évidence, t'es absolument pas prête à repartir dans les dates tout de suite. Là, comme tu disais, t'as besoin de décanter. Décanter, ça veut pas dire t'autoriser encore une semaine ou 10 jours de plus à te dire que t'es une merde. Non, non. Décanter, ça veut dire t'autoriser à être solo. T'autoriser à vivre sans date, sans crush, sans mec, en fait. Mm. C'est ça, décanter. Là, t'es pas prête. T'es pas prête parce que t'as peur. Si t'as peur, ça sert à rien d'y aller. Recapte ton cerveau, fais le deuil de cette relation parce que t'en as besoin. Atterris un peu en te disant ok, bon bah avec ce mec là ça ne l'a pas fait. À chaque fois, dis-toi des trucs cool. Moi de toute façon j'ai tout donné, franchement zéro regret. J'ai été moi-même, ça a pas pris, bah c'est que c'était pas lui et ok. Quand t'auras fait ça pendant quelques jours, une semaine, 10 jours, 2 semaines, ça ira beaucoup mieux. Et là peut-être tu te diras allez ça y est, c'est bon, je suis prête, je me relance sur une app. Pourquoi pas? Ou alors si ça se trouve tu te diras je vais décanter encore un peu. Et tu vois. Mais là tout de suite, ne pense pas au prochain mec, c'est pas le moment. Parce que regarde, c'est la preuve d'un schéma de pensée qui est quand même ancré au fond de toi. Oh, qu'est-ce que je vais faire sans mec? Mm. Oui, un peu. Tu vois? Et ça, il faut impérativement que, à chaque fois que tu te dis, oh, qu'est-ce que je vais faire sans mec? Tu te dises, bah, je vais vivre ma life en fait. On a besoin de personne. On n'a pas besoin d'un homme ou d'une femme, enfin, ou d'un partenaire amoureux pour se sentir heureux. Le partenaire amoureux, c'est la cerise sur le gâteau, c'est trop bien. Mais là, ton gâteau, il est un peu éventré. Donc déjà, on va lui refaire la face à ton gâteau, puis après, on mettra une petite cerise dessus. Oui, c'est vrai, t'as raison. Vu Oui. comme ça, c'est beaucoup plus simple. Oui. C'est mes petites Et c'est métaphores. dingue, hein. Vraiment, parce que au final, j'avais même pas de sentiment pour lui, tu vois. Ça, c'était trop récent. Mais je sais pas pourquoi ça fait ça, quoi. Mais parce que tu as un problème de validation de la part de l'autre, tu définis ta valeur dans les yeux de l'autre. Pourquoi? Parce que toi, entre toi et toi-même, ta valeur, elle n'est pas assez grande. Et donc tu espères qu'en te validant, en te choisissant comme partenaire de vie, l'autre va t'apporter une image de toi meilleure. Oui, c'est un peu ça. Tu vois? Donc en fait, c'est pour ça que je te dis, travaille sur ton image de toi. Travaille à te dire, bah non, mais en fait, zéro regret. Moi, je sais que je suis une bonne partenaire, etc. Parce que ton problème, c'est que comme tu cherches la validation chez les autres, dès qu'ils te la donnent pas, tu te sens comme une merde. C'est la preuve que tu as un travail à faire sur toi-même. Normalement, toi et toi-même, t'es bien. Et les gens qui te trouvent également super, bah trop bien, viens dans ma vie, on va se marrer. Et les gens qui t'aiment pas trop ou pas assez pour te garder dans leur vie, mais du coup, tu t'en fous. Tu leur prêtes pas d'attention puisque toi, tu sais ce que tu vaux. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est même pas une question d'être égocentrique ou narcissique ou quoi que ce soit. C'est juste connaître sa valeur.
Et quand tu vas connaître ta valeur, tu vas savoir que tu vaux quelque chose et que tu es une super partenaire de vie. Et encore une fois, ton cerveau, il va collecter toutes les preuves de je suis super. Là, pour l'instant, tu penses que tu es nul. Donc, ton cerveau collecte toutes les preuves que tu es nul. Oui, non, mais c'est totalement ça. I know. Donc, il faut... Et donc, comment on fait pour passer de l'un à l'autre? En fait, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. Mais ça demande une petite gymnastique mentale au départ. Parce que là, ton cerveau, il est habitué à penser négativement à ton propos. Donc, à chaque fois que tu te surprends toi-même à penser négativement sur toi-même, ou sur quoi que ce soit d'ailleurs, il faut que tu dises non, le verre n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Toujours. Quoi que tu penses à ton propos, par exemple, si tu te dis putain, je me sens sale, j'ai trop donné, top. Non, je suis une super partenaire, je donne tellement, j'ai tellement d'amour à donner. Oh, tu vois la diff? Oui, je vois très bien. Parce Et puis que au final, Parce que c'est la vérité en plus. C'est la vérité. Tu n'es pas sale d'avoir donné de l'amour, meuf. Ça va pas ou quoi? oui, non, c'est vrai. Et puis comme tu le disais hier dans l'audio, que essayer, c'est pas utiliser. Dans l'audio? Et dans l'audio que tu faisais hier avec la Gertrude, t'étais fait quitter. Ah, dans la vidéo qui a été publiée hier, tu veux dire? Oui, pardon. Ok, et j'ai dit quoi? Essayer, c'est pas utiliser? Oui, essayer avec quelqu'un, c'est pas l'utiliser. Ah bah non, bien sûr. On essaye un début de relation, on voit ce que ça donne. Ça veut pas dire qu'on a utilisé, juste on tente. Ça marche, ça convient ou ça convient pas. Encore une fois, c'est comme... Je vais rester sur ma visite de maison parce que je trouve qu'elle est top. La maison, ça peut être une baraque à 3 millions. Si la personne se sent pas assez bien dans la maison, ça veut pas dire que le mobilier n'a pas été choisi par un architecte d'intérieur, ça veut pas dire que la structure est mauvaise, ça veut pas dire que la vue est moche, ça veut juste dire que non, c'est pas pour moi. Je vais aller ailleurs. C'est tout. C'est tout. Oui. Ok? Redresse ta couronne, ma chérie. Tout va bien. T'es une super nana. Il faut juste que tu en prennes conscience toi-même. Si tu n'as pas conscience, toi, que t'es une super partenaire, tu ne trouveras jamais un super partenaire. T'as raison, Nad. Merci beaucoup, ça me fait du bien. Trop bien. Je suis trop contente que ça te fasse du bien. Et n'hésite pas à écouter en boucle ce que je viens de te dire. Et il s'agit juste de recabler ton cerveau comme il faut. Ça prend quelques semaines. Pour toute une vie de bonheur et de confiance en soi. Ça vaut le coup. Oui, totalement. Trop bien. Bon, je te laisse méditer là-dessus. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Je te fais des gros bisous. Courage. Donne-nous tes nouvelles. Hein. Y a pas de souci. Bisous. Bonne ciao. journée. Merci.